Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver. Donc aujourd'hui on se retrouve parce que je vais vous faire un autre projet Keepers, voilà. Ouais, je vais l'appeler les projets parce qu'en fait c'est pas vraiment des kits. Moi je vous montre ce que je fais avec les produits que j'ai achetés. Maintenant après vous avez le choix. Donc je sais pas si vous vous souvenez, j'avais pris une planche comme ça de découpe. Je vais venir la décorer, mais alors à ma façon, c'est-à-dire avec des sheetboards. Voilà, donc j'ai l'échelle. J'ai des engrenages, des petits clous, des petites vis, voilà. Et j'ai des chutes de ce qui me reste des autres projets que j'ai fait. Du coup, on va commencer. Je vais venir peindre tout ça avec du gesso noir. Donc, je vais essayer de ne pas m'en mettre partout pour une fois. Je vais prendre le gesso noir. Voilà. Non, moi je fais avec le mien, celui d'Action, parce que j'en ai encore. Sachez que si vous en avez besoin, on en a chez Keepers. Voilà, tout simplement. Je vais prendre une mousse et je vais venir le mettre. Donc là, je vais prendre. On va venir. Moi, je prends un plastique tout simplement. Hop. Je vais venir mettre du gesso. Bien entendu, on pourrait très bien le faire après. Moi, je préfère le faire avant. Là, elle est encore mouillée, vous voyez. Pensez bien à essuyer les... Celle-là, on va prendre celle-là. En plus, elle est déjà noire. Donc, les mousses aussi, pareil. Hein, vous pouvez les avoir chez Keepers. On en a. D'ailleurs, j'en ai commandé pour les tester pour vous. Donc, alors là, c'est juste manière de passer une couche. Donc, on y va. Je m'en mets partout. J'ai pas mis les gants, bien sûr. Donc, j'en mets partout. Mais bon, c'est pas grave. On a l'habitude. Donc, voilà. Je sèche ça et on se retrouve de suite. Donc, voilà. Là, j'ai juste séché. Il n'y a que le gesso blanc. Par contre, pour info, si vous voulez, vous pouvez bien sûr le travailler, vous, avec du papier de riz. Hein. Moi c'est parce que là, j'ai fait déjà 3 projets avec papier de riz. J'avais envie de faire autre chose et de vous montrer autre chose qu'on pouvait faire avec. Donc, voilà. Donc, du coup, là, je vais prendre mes chutes. Donc, hop, ça, on va d'abord faire les autres. Celle-là, elle est presque complète. Hop. Donc, je vais me servir je sais pas quoi prendre. Bon, je vais me servir. Je vais faire un pochoir d'abord. Ouais, je sais. Mais je vais d'abord me servir du pochoir. Alors là, je ne l'ai pas nettoyé depuis hier. Mais bon, voilà. Je vais juste faire un pochoir en fond. Et après, je vais venir coller des sheetboards par-dessus. On va recouvrir de gesso. Et du coup, après, on va le travailler avec des cires. C'est un peu comme j'ai fait les pois crayons. Voilà. Mais avec des produits Keepers pour voir ce que ça donne. Puisque je voulais comparer aussi. Du coup, ça vous permet aussi de comparer. Et moi aussi, surtout. Donc là, je vais caler. Du coup, je vais prendre ma pâte texture Keepers Créatif. Donc, par contre, je n'ai pas la... Je n'ai toujours pas reçu la nouvelle. Enfin, la simple. Là, c'est la sableuse. Mais je n'ai pas reçu l'autre. Donc là, je vais me caler ici. Je vais venir recouvrir, bien sûr. Vous entendez le sable, elle est vraiment très très bien celle-là. Moi j'aime beaucoup.
on y va, on étale bien. Là, moi, j'ai abîmé le 1, là, le l'avant. Ça, c'est de ma faute. Faites attention quand vous lavez vos pochoirs. Ouais. Donc, je viens le tenir un peu. Voilà. Je vais juste en mettre un peu plus ici. Voilà, ça, je vais le mettre de côté en attendant. Hop. Donc, voilà ce que ça donne. Hop, ça. Je fais un gros pâté ici. Donc, voilà. Je vais bien sûr venir nettoyer mon pochoir de suite. Alors, je préférais les spatules. Là, voilà, je vais la chercher. En métal, je préfère quand même. Vous voyez, là, je gratte. Ça vient tout seul. Je vais faire qu'essuyer. Je suis en panne d'essuie-tout. Vous voyez, en même temps, j'enlève la cire. Que je n'ai pas nettoyé hier. Donc voilà, hop. Je vais juste donner un petit coup. Là, je nettoie en gros parce que je vais venir faire d'autres pochoirs. C'est pour ça. Donc là, hop. Je viens sécher un petit peu. Bien sûr, j'enlève ça. J'aime vraiment beaucoup ce pochoir. Cette pâte texture est très bien. Voilà, vous voyez, hop, je viens le racler sur le côté. Je sèche un peu pour pas faire de bêtises, pas venir appuyer sur ce que je viens de faire avec l'autre pochoir. Mais en fait, je pense que ça va suffire au niveau pochoir. Je vais venir après coller les chipotes. Je vais juste sécher ça, passer du gesso. Ah, le temps que je sèche, je coupe et je vous reprends après, hein, du coup. Donc voilà, là, ben, j'ai séché, j'ai recouvert de gesso. C'est pas grave si on voit encore un peu de blanc, puisque de toute façon, je vais venir après repasser du gesso dessus. Donc voilà, c'est pas tout à fait sec. Du coup, là, je vais venir prendre ben, ce qui me reste. Voilà. Hop, les petits points aussi. Ça. Et j'ai ces deux planches que je ne me suis pas encore servi. Voilà, donc je vais venir voir ce que je fais. Du coup, je vais venir coller par-ci, par-là. J'ai allumé le pistolet à colle, mais je suis pas sûre de m'en servir. Voilà, je pense que je vais prendre plutôt le médium. Voilà, même si j'en raffole pas pour coller, je sais pas trop coller avec. Mais pour les trucs faits, je pense que ce sera quand même le mieux. Je vais prendre le cutter aussi pour enlever les petits points, vous voyez. Ça va faire office de faire pour faire des fonds. Donc, on y va. On va défaire tout ça. Ce cutter, il est pas bien. Donc, je vais enlever les petits points. Je pourrais le faire hors caméra, hein, parce que ça prend du temps. Je vais les mettre de côté. Pas les perdre, parce que je me connais. Hop.
Moi, je le fais hors caméra, on se retrouve après. Donc voilà, là je les ai coupés, enfin défaits. Du coup, là je vais venir me servir de ma petite pince. Mais, je la trouve plus. Je m'en suis servi hier et... Bon, mais tant pis, on va faire avec l'autre. Hein. J'espère que je vais pas me cramer. Donc, ben, je vais venir coller. Hop, je vérifie. Donc, je viens coller. Alors là, je vais les disposer un peu en travers. Je vais faire au pif. D'accord. Je suis en train de travailler le fond, donc vraiment c'est du pif. Oups. C'est du pif, hein. Voilà. Hop. Ici. Et là, je viens coller par-ci, par-là. Bien sûr, j'en mets partout de la colle, mais on enlève, ça c'est pas grave. Voilà. Donc là, je commence par les chiffres romains qui me restent de la pendule. Et après, on mettra les autres. Hop. Donc là, vous voyez. Les fils de colle, ça, c'est pas grave. On les enlèvera après. Hop. Donc là, je voulais le mettre ici, celui-là. Du coup, j'en ai deux. Donc là, hop. Je suis désolée, je parle pas trop parce que je suis concentrée. Voilà. Maintenant, je vais venir coller les 8, les chiffres normal, entre parenthèses. Donc ici, j'avais envie de le mettre sur le papillon. Cherchez pas, me demandez pas pourquoi. Donc là, je vais prendre le cutter pour enlever la colle un petit peu. Ouais, je sais, je me bats toujours avec mes fils de colle. C'est habituel. Hein. Donc là, on va prendre le 0 que je vais venir coller en haut, en travers. Donc là, je vous rappelle que je vous montre ce qu'on peut faire. Oups. Avec vos restes de sheetboard, parce que ça c'est des restes de sheetboard, hein, de pendule, quand j'ai fait les pendules, donc voilà. Mais après, c'est vraiment comme on a envie. Pareil, mais ça je pense, peut-être je le ferai dans un autre projet. Ça là, vous pouvez vous en servir de pochoir. Vous pouvez aussi vous en servir, vous le découpez, vous le collez, ça vous fait un fond aussi. Donc, peut-être que je le ferai. On verra. Mais sachez que de ne pas les jeter, quoi. Ça sert toujours. Donc, lui, ici. Voilà, j'avais envie. Je sais pas pourquoi. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais venir... à Coconon, on va mettre des petits points. Alors là, les petits points, ça va être compliqué.
Les petits points, c'est pareil. Voilà. On ne les jette pas. Ça peut toujours servir. Donc ça, je vais les mettre ici. En prévision de mettre les vis après. Donc je les mets au milieu des engrenages du pochoir. Donc là. Donc je regarde où ils sont. Donc après c'est vraiment au choix. Hein. Ça. Je vais en mettre un là. Voilà. Je vais arrêter là pour les petits points. Pour le moment, je vérifie tous mes engrenages. Ah non, là, il manque un petit point ici. Et ici. Donc voilà, là je vais venir recouvrir de gesso. Donc, vous voyez ce que ça donne. Je vais venir recouvrir de gesso noir. Et après on va continuer à coller par-ci par-là. Puisque là je pense que ce que je vais faire, c'est qu'il va falloir... Ouais. Donc je recouvre de gesso puis on se retrouve de suite. Donc alors voilà ce que ça donne. Hop. Voilà. Donc là, j'ai défait l'horloge que j'avais en chipboard. J'ai enlevé tous les petits bitonniaux. Et là, je suis en train de regarder parce que j'avais vraiment envie de la mettre par-dessus. Je sais. Mais non, je pense que je vais venir la coller. Et les petites aiguilles aussi, j'avais vraiment envie de les mettre. Mais bon. Voilà. Donc là, je regarde par rapport au support, hein, toujours pareil. Que ce soit pas trop dans le vide. Ouais, là, je vais la coller là du coup. Alors pour ça, je vais prendre le médium. Non, j'ai celui-là. Par contre, c'est vrai que je regarde quand même le bon sens. Hein, ce serait mieux. Donc, je viens la coller. Donc, on va faire comme ça. Hop. Je ne suis pas très douée hein, avec le médium, vous le savez. J'aurais pu le faire à la colle, pistolet à colle chaude, mais j'ai vraiment peur que ça... Il y en ait partout, comme c'est très très fin. Du coup, je suis pas sûre non plus que le médium ça aille, mais bon, on va essayer comme ça. Si je vois que ça tient pas, à ce moment-là, j'essaierai le 3D Matte Gel. Donc, je le reprends à l'endroit, j'ai dit. Donc voilà, et là, on va venir le coller. Donc, comme à mon habitude, moi, je viens taper, essayer de le coller comme il faut. Donc, en fait, là, je le mets là où il y a le plus de choses dessous. Donc, je vais le sécher en même temps. Vous voyez. En même temps, j'hésite pas. C'est pas grave puisque de toute façon la colle après elle devient transparente, donc ça se verra pas.
du coup, là, je vais en glisser un peu dessous. Et là, je vois que là, il me manque un petit truc. Alors, du coup, je vais venir prendre une petite vis. Hein, et je vais venir le coller dessous. Donc là, on en met derrière. Et je vais venir le caler encore dessous. Mettre un peu de gesso, de colle. Hop, et venir coller. Je sais pas si vous avez vu, je suis désolée. Et là, donc là, pendant que ça sèche, ça finit de sécher, je vais venir coller les aiguilles. Que je sais pas où je les ai mis, voilà, là, hop. Et là, ben, pareil, du coup, je vais venir regarder où je les mets. Donc là, celle-là, je vais venir la coller ici. Donc, pareil, on met du médium. Et hop, je vais venir la coller ici. Et la petite, je l'ai mis où? Voilà. Et la petite, je vais venir la coller ici. Pourquoi? Parce que là, du coup, ça va la tenir, en fait. Voilà, là, comme ça. Je sais pas si vous voyez. Donc ça, et du coup, il y a un petit cadenas aussi. Donc là, du coup, hop, je vais essayer aussi de venir me mettre, parce qu'il me plaît beaucoup. Et alors, Mimi, tu viens? Il y a Mimi qui vient me voir. Et lui, je vais le coller ici. Donc là, je mets bien du médium partout. Donc on n'hésite pas, on y va. Hein. Enfin, moi, je sais que le médium, j'en mets. Vaut mieux qu'il y en ait trop que pas assez. Donc voilà, bah, le reste, je vais arrêter là. Je pense qu'il y en a largement assez. Peut-être venir glisser celui-là dessous pour le maintenir. Ouais, allez, on va venir mettre celui-là et après j'arrêterai là. Donc on en met, je viens le glisser dessous. Et en même temps, voilà. Et là, je viens appuyer, toujours pareil. Donc là, je sèche un peu, hein, ça tient mieux. Je vérifie. Hop. Et là, je pense qu'on va arrêter là. Du coup, je vais recouvrir de gesso et après, on va faire avec les cires, tout simplement. Voilà, on va pas chercher midi à 14 h, hein, on va faire avec les cires. Comme ça, vous verrez ce que ça donne. Vous pourrez comparer. Donc, voilà.
Donc, ben, écoutez, je mets du gesso, puis on se retrouve de suite pour la suite. Peut-être qu'il va falloir que je télécharge, je vais regarder ça. Et je vous dis ça de suite. Donc là, je vais devoir télécharger et on va se retrouver ben, pour la deuxième partie. Du coup, parce que ça ne rentre pas, donc du coup, voilà. Donc j'espère que cette première partie vous a plu. Et on va se retrouver ben, sûrement demain pour la deuxième partie. Et la fin, donc, du coup, du tuto. Voilà. Mais écoutez, sur ce, je vous fais tout plein de gros bisous et je vous dis ben, à très bientôt. Bye bye.